Bienvenue dans Place au jeu, le podcast de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté qui donne la parole aux sportifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Place au jeu, un Place au jeu un peu spécial dans cette chaîne d'émission podcast, puisque du coup on est en direct du Krebs de Vichy, Krebs Auvergne-Rhône-Alpes, et à l'occasion des Global Games 2023 Virtus. On réexpliquera sûrement un peu qu'est-ce que c'est que tout ça, mais du coup les Global Games qui sont des jeux mondiaux du sport adapté, plus ou moins l'équivalent des Jeux paralympiques pour le sport adapté. Et on est bien entouré autour de ce micro puisqu'on a trois sportifs de différentes disciplines qui vont se présenter chacun leur tour et puis sur lequel après je vous laisserai la parole et finalement maître de l'émission du jour. Je me présente, je suis Matteo Tatoli, nageur de l'équipe de France. Je m'appelle Gaël Geffroy, je suis athlète du sport adapté Pôle France athlétisme et je pratique le demi-fond sur 1500 mètres. Je me présente, je m'appelle Mehdi Dargam, je suis au judo club des Gaunes, à Neuville. Voilà, au niveau pour les Global Games, j'ai été sélectionné. Bonne expérience, après on va vers de l'avant. Voilà. Merci pour cette petite présentation rapide. Et puis en fait, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est on arrive à la fin de cette grosse semaine de compétition. Est-ce que vous avez un moment fort, quelque chose de marquant de cette semaine ? Est-ce qu'il y en a un qui a quelque chose qui vient tout de suite ? Gaël, ouais. Sur 1500 mètres, après évidemment j'ai eu la médaille au chocolat, mais malgré tout, je suis pas loin des autres, donc je vois que j'ai progressé, j'ai battu le record aussi, donc 3,56, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à s'entraîner pour que je sois mieux à Charity pour les championnats du monde IPC, pour que je sois dans les 4 premiers pour se qualifier pour Paris 2024, donc voilà. Pour moi ça c'est un moment fort. Après aussi, je suis satisfait d'avoir une médaille aussi, donc je suis vice-champion des GG du coup sur 5000 mètres, donc c'est mieux que rien. J'aurais préféré 1500 mètres puisque c'est ma distance pour les Jeux paralympiques, mais bon, c'est déjà mieux que rien, voilà. Moi aussi j'en ai pas un mais j'en ai deux. Et oui, Mathéo. Mon premier c'est d'abord le premier jour des Global, quand on a fait le premier relais historique I3 qui était le 100 mètres 4 nages où on a fait la première place, où on s'est vraiment complété entre mes collègues, c'est-à-dire Axel Parisot, Florentin Delacour et Adrien Barraud, où vraiment on a été une équipe vraiment soudée, où on a vraiment bien nagé et on s'est donné le relais d'une manière vraiment très bien. Et le deuxième, c'est ma médaille d'or du coup aux 200 mètres aux 100 mètres d'eau, excusez-moi, où j'ai pu enfin avoir une médaille en or en international. D'accord, merci. Et toi Mehdi alors ? Belle compétition de judo, les combats étaient un peu durs, mais le deuxième j'ai trouvé un peu plus facile, mais c'était vraiment une bonne expérience. Ce que je suis arrivé jusqu'à là, c'est que j'y croyais pas arriver jusqu'à là, donc c'est une bonne expérience. Et puis maintenant, aller continuer vers de l'avant et puis s'entraîner encore. Toujours pour aller plus haut et puis progresser. Mais j'ai déjà bien progressé, puis je peux aller que plus loin. Mais vraiment, c'est le moment fort que j'ai préféré. J'ai pas trop de références, mais j'arrête vraiment la compétition, les encouragements du foot, des baskets, plein de bonnes choses. Et puis voilà, ouais. C'est vraiment. Aussi l'à côté en fait, pas que sur ta compétition à toi, mais aussi le fait d'aller encourager les autres équipes, oui, voilà. Les autres de la tête de l'équipe de France. Ouais. C'est ça. Ok, ça marche. Merci pour ce petit début d'émission. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'évoquer maintenant sur ces expériences ou sur vos expériences sportives ? Oui, puisque déjà je suis content d'avoir pu faire ces GG parce que c'est chez moi dans l'Allier, donc j'habite sur Montluçon, et je suis à 1 heure d'ici, Vichy, voilà.
Et en plus, je dépends du Krebs. Et mes parents sont natifs de Vichy. Ma mère QC et mon père Vichy, voilà. Et en plus, les jeux aussi, évidemment, c'est la plus grande compétition côté Virtus. Donc, c'est forcément une grande organisation. Et Virtus, c'est quoi? Virtus, c'est que ça regroupe que le sport adapté. Et l'IPC, donc après c'est côté athlétisme, après natation, je sais plus comment ça s'appelle, tennis de table aussi. L'IPC, ça regroupe l'handisport et le sport adapté. Et ça gagne des quotas pour les Jeux paralympiques. Il y a aussi ça dans la natation, les IPC, c'est sur certaines nages du coup. Ça s'appelle comment déjà? C'est les IPC, ouais. Aussi. Et vous savez ce que c'est en fait, IPC, Virtus Oui. Oui, à peu près. C'est quoi comme organisation? L'IPC, on va dire, c'est avec des handisports, voilà. Donc, et en plus en IPC, de mon côté, par exemple, il n'y a que le 1500 mètres dans le demi-fond, le 400 pour le sprint, la longueur pour le saut et le poids pour le lancer. Il n'y a que ça parce que pour notre catégorie, il était 20. Après, les autres catégories, ceux qui sont en handicap physique, ils ont d'autres disciplines, mais nous, on n'a que ça, malheureusement. Pour l'athlétisme aux Jeux paralympiques, c'est ça? Oui, voilà. Et aux Jeux paralympiques, il n'y a que 3 sports pour le sport adapté. Tennis de table, natation et... C'est en quelque sorte des qualifications, les IPC pour les paralympiques. Par exemple, le 100 mètres d'eau dans la natation, le 100 mètres d'eau est par exemple une IPC pour du coup une qualification pour les paralympiques. Mm-hmm. Mais je sais que du coup, par exemple pour ma catégorie, les I3, nous on n'a pas accès aux paralympiques, on a accès au global et c'est déjà bien parce que il y a un an ou même depuis bien plus longtemps, les I3 étaient seulement en démonstration et c'est vrai que c'est bien que cette année, ce qui m'a fait plaisir, c'est que pour une fois, les I3 étaient vraiment officiels et du coup, on a pu avoir des médailles officielles parce que par exemple, l'année dernière à Cracovie pour les Europes, quand on avait eu du coup des médailles, on ne pouvait pas dire par exemple vice-champion d'Europe, on pouvait dire deuxième d'Europe. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ça nous montrait un statut un peu plus en dessous, parce que vu qu'on était en démonstration, on n'avait pas vraiment le même statut. Mmh. Et du coup, les I, parce que c'est des catégories un peu spécifiques, et du coup, c'est des catégories qui sont présentes que dans les Global Games et dans les championnats Virtus. Alors Virtus, c'est une fédération internationale. Tout à fait. L'IPC aussi. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que du coup, l'IPC, c'est vraiment lié aux Jeux paralympiques. Et Virtus plutôt au sport adapté international, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. Et donc les catégories chez Virtus? Les catégories, c'est I1, I2, I3. Et c'est basé par exemple sur les I1, c'est avec une déficience intellectuelle qui va de moins à 75 de QI. Les I2, c'est la trisomie 21. Et les I3, c'est les personnes avec plus de 75 de QI. Et tout ce qui est autiste de haut niveau ou autiste Asperger, tout ça. Gaël, tu voulais compléter? Et aussi, après, en IPC, par contre, on dit les T20. Donc, T20, c'est ceux qui regroupent, c'est ceux qui ont un handicap mental, puisqu'il y a plusieurs types de catégories aussi. Et par exemple, là, il y a T37, c'est ceux qui ont un problème avec leurs bras. Il y a aussi les malvoyants qui sont T, je sais plus combien, voilà. Il y a T11, voilà. Et donc, du coup, ça correspondrait aux Jeux paralympiques, c'est plutôt que les I1 qui peuvent y accéder, c'est ça? Pour l'instant. Et donc là, il y a une catégorie spécifique en athlétisme qui correspond à ce que tu évoquais. Oui. Ok, ouais, ça marche. C'est vrai que pour les paralympiques, pour les I2, c'est assez compliqué. Parce que on en a entendu parler, certains aussi des sportifs, je pense, que par exemple les I2, je crois, si je dis pas de bêtises, que s'ils veulent faire les paralympiques, ils sont obligés de faire des temps pour les temps pour les I1. Et c'est vrai que si on met par exemple, je vais mettre dans mon sport à moi, je vais donner des noms. Par exemple, si on demande à un Clément Colombi de faire des mêmes temps qu'un Nathan Maillet, c'est vrai que ça va être compliqué, voire impossible. Et c'est vrai que c'est assez dommage que les I2 ne peuvent pas faire cette compétition. Et autre chose qui vous venait à l'esprit? Pour moi, non. Après, si Mehdi sait, pourquoi pas, parce qu'il a peu parlé. Est-ce que tu as compris, du coup, ce qu'a expliqué tes collègues là, de l'équipe de France? DI1 et DI3,
L'élite 3, c'est un peu comme les 3e divisions, à peu près, non? C'est comme... Alors, du coup, on est plutôt sur les types Les les types de difficultés, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est surtout les types de difficultés. Après, c'est surtout les I1 et les I2, c'est surtout basé sur le QI. Et la trisomie 21, c'est plus sur tout ce qui est dans le physique, je pense. Les deux liés, peut-être, ouais. Ouais, les deux sont liés un petit peu. Et Et en judo, là, parce que du coup, tes deux collègues, là, athlètes et nageurs, est-ce que tu as connaissance de choses qui seraient aux Paralympiques ou de l'international, ou c'est un peu différent? Comment ça fonctionne, toi? Qu'est-ce que tu en connais? C'était un peu différent pour moi, les nouveaux des I3, des I1, parce que je connaissais pas au départ, donc j'ai découvert, c'était une découverte pour moi. Et ça fait longtemps que le judo est à l'international dans les championnats Virtus? Une fois, c'est la première fois. C'est la première fois, donc Donc c'est tout nouveau, c'est effectivement. tout nouveau pour c'est moi. la toute donc, première fois que le judo est Oui. au global? Ah, je savais Oui. pas. C'est la première fois pour moi. Ah, ça c'est super. Mm. J'ai vu qu'ils avaient rajouté pas mal de disciplines. Le karaté. Il y a le karaté. L'aviron, aussi. ça a été déjà au Summer Game. La première fois. Ça y était. C'est vrai, mais je savais pas du coup que le karaté et le judo, ça venait d'être au Global Games. Mais c'est super, au moins comme ça ramène d'autres disciplines. Et peut-être que dans 4 ans, il y aura d'autres disciplines, ce qui serait super. Ça m'encourage pour la suite aussi. Donc, Mais c'est vrai que c'est encourageant. c'est Il y aura encourageant. peut-être du tir à l'arc. Peut-être. Peut-être un jour, pourquoi Peut-être. Ça serait bien d'en ramener beaucoup des disciplines. Comme ça, Ouais. au moins, on aurait beaucoup de sportifs dans la France qui pourraient avoir des médailles. C'est vrai que ça serait Ouais, bien. ça serait bien. Eh oui, Rien que pour notre pays. pas? Ouais. c'est sûr. C'est important pour vous de représenter votre pays? Bah oui, Tout à énormément. Oui, pareil, Vraiment. c'est valorisant quelque part. Quand on est sur le podium et qu'on fait la Marseillaise et qu'on voit nos spectateurs chanter la Marseillaise à l'unisson, ça donne envie de performer. Voilà. Ça vous motive, ouais. Ouais, Voilà. c'est Ouais, c'est très motivant. motivant. C'est bien de pouvoir faire honneur à notre pays. Quand on Ok. voit qu'il y a des gens derrière nous Voilà. C'est-à-dire qu'on qui nous encouragent, qui sont là pour nous, c'est vrai que ça nous donne Ouais. envie d'avancer. Sinon, C'est ça. si on met pas honneur à notre pays, sinon ça veut dire qu'on s'en fout des gens qui sont derrière nous. C'est ça. Ok. Et pourquoi c'est important du coup de pas s'en fiche, comme tu dis, Gaël? Bah, quand il y a un staff autour de nous, quand on a un entraîneur qui nous entraîne exprès pour qu'on y arrive, quand on a aussi un préparateur mental, des partenaires d'entraînement, on s'en fout complètement d'eux, ça veut dire qu'on les prend pour des cobayes. Ouais. C'est vrai que quand on voit tous les moyens qui sont faits pour que on performe le plus possible, par exemple sur tout ce qui est l'aspect stage, déjà faut savoir qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour les sportifs, même sur l'aspect récupération. Je sais pas si du coup les Gaël et Mehdi ont la même chose, mais par exemple dans la natation on a beaucoup de trucs sur la récupération, tout ce qui est sur l'aspect sieste ou même la récupération. Je sais qu'on avait fait beaucoup de stages pour savoir laquelle de nos récupérations allait être la meilleure. Par exemple, tout ce qui est sur l'aspect du coup étirement, olfactothérapie, balnéothérapie, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur ça pour qu'on récupère et pour qu'on soit sur le plot de départ à 100% de nos capacités, pour qu'on puisse performer et rapporter des médailles. Ce qui a été fait pour beaucoup de nageurs, même des nouveaux comme moi qui étaient juste à Cracovie et que là c'était mes tout premiers global. C'est vrai que ça a été une très bonne expérience, riche en émotions et en médailles. Et le fait que vous évoquiez là, de que ce soit important de pouvoir représenter la France, etc., et du coup d'avoir un événement international comme ça en France, est-ce que ça a un petit goût particulier? Est-ce que vous avez eu des émotions particulières par rapport à ça? Est-ce que ça rajoute une pression? Je sais pas. Bah oui, dans un premier temps, oui, évidemment, quand on est proche de la compète, forcément, ça rajoute de la pression puisque on a envie d'y arriver, parce que on a tout fait pour, on a tout fait pour qu'on y arrive. On s'entraîne dur pour qu'on puisse gagner et tout. Voilà, c'est comme tout le monde. Voilà, donc
Quand c'est dans une semaine, ça peut aller. On commence à avoir la pression, mais c'est pas encore ça. Mais après, on commence vraiment un peu à avoir la boule au ventre quand c'est le lendemain de la compète ou quand c'est le jour de la compète. Et après, quand on a l'échauffement, quand c'est dans 15 minutes notre course, quand on est à la chambre d'appel, là, par contre, on a vraiment la pression. On se dit, on veut y arriver, on veut tout donner, on veut mettre le paquet de tout ce qu'on a fait à l'entraînement, voilà. Plus parce que c'est en France ou pas? En France, que ce soit en France ou d'autres pays, évidemment quand c'est en France c'est autre chose parce qu'il y a des gens derrière nous, il y a des gens qui nous encouragent forcément, et on a même des familles qui viennent souvent nous voir, donc c'est plus. Mais quand on est dans un autre pays quand même, on a quand même un peu de pression malgré tout. Ouais. C'est ce que j'ai eu l'impression aussi. Ouais. Quand je suis monté sur le tapis, c'est vrai que j'avais la pression. Hein. Différent qu'un championnat de France, puisque toi c'était ton premier. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Ouais. C'était nouveau, donc Aussi, ouais. j'y allais pour gagner, quoi. Personnellement, j'ai trouvé ça gratifiant que ça soit notre pays qui accueille ces Global Games. Ouais, Mathéo. Voir toutes ces délégations de l'Australie, du Danemark, de la République tchèque, de la Grande-Bretagne, le Brésil, et encore beaucoup d'autres pays que je n'ai pas cités, mais que je pense à eux. C'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment gratifiant pour notre pays. Et c'est vrai que comme Mehdi et Gaël, j'ai ressenti une pression. C'est vrai parce que quand on se dit que dans ce pays, vu que c'est notre pays, il y a pu avoir de la famille. Je sais qu'il y a eu beaucoup de membres de ma famille qui sont venus me voir personnellement. Et c'est vrai que ça rajoute une pression. Mais c'est dans ces moments-là où on se dit que ça doit se transformer en bonne pression qui doit être utilisée pour performer et du coup donner du meilleur de nous-mêmes. Et aussi c'est pas plus mal le fait que ça soit aussi en plus j'avais pas mal de pression aussi parce que c'était vu que la liste est chez moi, du coup forcément oui voilà, et en plus aussi c'était pas plus mal que ça soit sur Vichy aussi dans un sens aussi parce que ça change un peu que tout, puisqu'en France c'est souvent sur Paris, Lyon, souvent il y a quoi d'autre peut-être c'est souvent Paris au fait, donc et en plus Vichy si c'est connu, c'est à l'UNESCO quand même, mais c'est pas la ville la plus connue au monde, ça c'est sûr, ouais. Et du coup la plus grande compétition Virtus, c'était sur Vichy, ça m'a fait plaisir. Et pour toi, ça a peut-être un goût particulier aussi, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, tu t'entraînes au Krebs à Vichy, là où il y avait quand même beaucoup de choses aussi sur la compétition. Donc peut-être que c'est quelque chose de spécial aussi. Très spécial. Ouais. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose, c'est que certes il y a de la pression, mais je pense que c'est le même cas pour tous les autres sports. C'est qu'il y a des gens derrière nous, les autres sportifs, nos collègues et nos amis, et aussi les entraîneurs qui sont là pour nous aider à performer et du coup à nous donner cette bonne pression où on se dit on va faire ça pour nous mais aussi pour eux. Vous avez parlé un peu de finalement votre entraînement. Alors toi Gaël, toi Mathéo, vous êtes sur des pôles, vous avez évoqué vos pôles, les pôles France. Vous avez un statut particulier pour y être sur ces pôles, si je me trompe pas. Faut avoir le niveau déjà. Ouais. Voilà. C'est vrai. Si on n'a pas de niveau, si on n'a pas l'opportunité pour être sélectionné, au bout de 2 ans, on est renvoyé du pôle. D'accord. Et le statut que tu as, alors du coup, ça change quoi d'être sur un pôle? Disons que on doit suivre on doit suivre les consignes du sport adapté, du pôle. Mm-hmm. Si jamais on doit aller au stage ce mois-ci, on est obligé d'y aller, on n'a pas le choix. Si on n'y va pas, sinon on est suspendu d'une compétition ou d'un stage, voilà. Pas personnellement, c'est sûr. Nous, vu que les I3 étaient dans le statut, vu qu'ils venaient d'être officiels, on était relève. Mm-hmm. Et c'est quoi cette histoire de relève du coup? C'est un certain statut qui est proche de l'élite. Et du coup, ça voulait dire qu'on n'était plus en démonstration. Ça veut dire qu'on pouvait être éligible à avoir des médailles pour être sportif élite. Et c'est vrai que certains I3 ont pu se démarquer en ayant des médailles d'or. Certains nageurs qui sont avec moi, y compris moi, qui ont pu devenir du coup maintenant élite. Je sais que personnellement, j'ai eu ma médaille d'or au 100 mètres d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça va me permettre d'être sportif élite. Et c'est un certain statut sportif qui est un peu plus haut,
qui peut donner des meilleurs aménagements ou une meilleure visibilité face aux partenariats, tout ça. Et c'est vrai que ça peut être mieux pour le sportif. C'est une meilleure préparation, une meilleure constitution. Et c'est vrai que c'est un peu plus gratifiant aussi un statut où on dit qu'on est élite. Ouais, c'est sportif de haut niveau, quoi. Voilà, c'est tout ce qui est au niveau. Et Mehdi, toi, tu nous as pas parlé de Pôle France. Est-ce que ça existe en judo ou comment s'est passée ta préparation à toi à la compétition du Global Games? La compétition des Global Games, comment ça s'est passé? Sur la préparation, du coup. Oui. Eh ben, j'avais fait un stage à Reims au mois d'octobre. Et puis ensuite, j'avais fait un stage aussi après les championnats de France à Dole, pour la préparation physique. Et puis après, à mon club de judo, on avait fait, pour me préparer, je faisais un peu du footing, je faisais pas mal d'accélération et tout ça. Mais le plus gros de la préparation, du coup, c'est plutôt sur ton club et il n'y a pas de Pôle France en judo, puisque c'est une nouvelle discipline, c'est ça? Je sais plus exactement, mais... Il n'y a pas un pôle, un endroit où on va sur, comme expliqué, Mathéo, qui lui s'entraîne régulièrement, plusieurs semaines, enfin pendant des semaines dans l'année, ici. Gaël, toi, tu disais ici, et puis un peu sur le Krebs de Reims. Une semaine par mois, on est au Krebs de Vichy pour s'entraîner. On fait des stages là-bas. Moi, à mon club, je m'entraîne 3 fois par semaine. Mais c'est plutôt ton club où tu t'entraînes quoi? Le judo, le mercredi, le vendredi. Ouais. Le mardi, c'est du renforcement musculaire, c'est un peu différent, mais c'est physique aussi. Et t'as pas ce statut de haut niveau aujourd'hui? T'es pas reconnu par le ministère, t'es pas... Ça, toi, tu es juste pour l'instant un sportif du sport adapté qui est reconnu pour son niveau sportif. C'est ça. Et tu es membre de l'équipe de France, mais du coup, il y a pas, vu que la discipline est nouvelle, elle n'est pas reconnue à l'international. Vous évoquez, vous êtes sur des disciplines qui sont reconnues en termes de paralympique. Du coup, ça t'ouvre pas les mêmes possibilités d'accompagnement aussi. On espère pour Mehdi que le judo sera reconnu à sa juste valeur, du coup, qu'il vienne aux Paralympiques pour plus tard. J'espère aussi. Au plus vite. C'est sûr. Et sur cette semaine-là, du coup, il y a des choses particulières. Vous êtes tous sur le groupe France, l'équipe de France en fonction de votre discipline. Comment vous avez vécu le à côté sportif, c'est-à-dire le fait d'être tous ensemble sur les mêmes structures, vous côtoyez en dehors des activités. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu ou qui sont plus compliquées, je sais pas? C'est vrai que c'était bien de voir autant de nageurs parce que j'ai l'habitude du coup d'être en stage au Krebs de Vichy et c'est vrai que voir beaucoup de monde dans ce Krebs, ça rendait la chose un peu plus vivante. Il y avait beaucoup plus de gens quand on sortait, il y avait beaucoup plus de sportifs et même il n'y avait pas que des nageurs du coup, il y avait des basketteurs, il y avait des athlètes, il y avait des judokas, c'était assez bien. Du coup, on pouvait discuter d'autres choses que notre sport. On pouvait échanger sur les sports de chacun, les compétitions de chacun. Je pense aussi au futsal avec qui j'avais discuté sur certaines choses. Et je pense à eux qui, cet après-midi, vont faire un match décisif, la finale contre le Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Et on leur souhaite de bonnes chances. Oui, effectivement, il reste quelques épreuves là sur la fin, c'est la dernière journée. C'est vrai. Et pour toi, Mehdi ou Gaël? Et après aussi c'est bien ça m'a fait plaisir le fait que du coup ça fait même que ce soit dans une compétition internationale, ça fait plaisir de voir des étrangers, donc déjà et de pouvoir côtoyer du monde rien que ça, parce que dans le haut niveau on côtoie du monde forcément, et du coup voilà, du coup Toi, ça t'a fait plaisir quand même de pouvoir être dans cette ambiance-là, quoi. Et surtout sur Vichy en plus. Communiquer, faire venir les gens chez toi, c'est sympa aussi de pouvoir qu'ils puissent découvrir. Vichy, Lali même. Du coup, oui. Et toi, Mehdi? C'est l'événement qui m'a plu aussi, c'est on a aussi encouragé les encouragements, de crier fort, mettre de l'ambiance. Le championnat de France ou autre, ça le fait pas. Donc là, pour moi, c'était assez exceptionnel. Et les échanges avec les autres pays? Est-ce que vous en échanges avez avec les autres pays, tout ça. Ouais. C'est exceptionnel, c'est pour ça que je le dis. Donc,
Et Non, c'est valorisant. j'en ai eu pour tout le aussi, oui, des échanges avec d'autres pays. Surtout, du coup, dans mon sport, où on a pu échanger, discuter, prendre des photos, Ouais. discuter sur tout ça. C'était gratifiant, c'était bien. On a pu discuter de l'expérience de chacun, de ce qu'on a vécu durant cette compétition. Échanger aussi certains souvenirs qui vont rester avec nous. Et c'est vrai que c'est super. On arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie tout d'abord d'avoir été là, d'avoir pu prendre du temps pour nous et pour partager en fait finalement l'expérience internationale que vous venez d'avoir sur ces Global Games. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire en particulier pour finalement pour les personnes qui nous écoutent sur cette semaine-là et leur donner peut-être envie ou... Bah oui, je les conseille de faire du sport s'ils ont le niveau déjà et être dans le sport adapté aussi s'ils ont l'opportunité et aussi je leur souhaite aussi à pouvoir concurrencer aussi les valides aussi puisque mon but c'est ça, c'est pas parce qu'on est en handicap qu'on peut ne pas concurrencer les valides, c'est ça mon but dans la course à pied du coup, voilà. Merci, du coup Gaël. voilà. Et moi, je vais conclure en disant que cette semaine a été folle. C'est riche en émotions, en temps fort. Ça a été un privilège d'être à ces Global Games, surtout en France. Et je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent que peu importe ce que vous faites, faites-le à fond et donnez-vous du courage pour atteindre vos rêves. Merci Mathéo. C'est vrai que c'est... Pour conclure l'émission, vraiment, c'était une semaine émotion aussi, donc c'est vrai que ça peut être une fois dans notre vie, dans ma vie que je peux la vivre, donc je peux dire que du bien, quoi. Merci Mehdi. Que ça se refasse Ouais. une prochaine fois. Finalement, vous avez un peu hâte d'y retourner la prochaine fois. Ah oui, J'espère y être dans 4 ans. pareil. Je vous le souhaite à tous. Merci pour votre disponibilité, pour les échanges. Merci à vous. Merci bien, ça m'a fait plaisir. J'espère surtout C'était de un ramener plaisir. une médaille là, dans 4 ans. On vous le souhaite à tous. Ouais. Merci. Merci Bon beaucoup. retour et puis bonne fin de Global Games sur cette dernière journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.